dans les épisodes précédents. Cela dit, Ganondorf était encore un cas facile, car ses défauts étaient notables dès le début. Car à un autre bout de la Triforce, un combattant est parasité par les mêmes problèmes, mais de manière bien plus insidieuse. La Triforce, dernière relique du pouvoir des déesses créatrices d'Hyrule, a provoqué une guerre entre deux êtres immémoriaux. La déesse Hylia, sa protectrice, et l'avatar du néant qui la convoitait. Hylia fut victorieuse et grâce à un sceau sacré bannit l'avatar, mais temporairement, et la déesse affaiblie allait succomber de ses blessures. Avant de mourir, elle nomma deux élus qui, au moment venu, éveilleraient leur pouvoir pour empêcher le funeste retour de l'avatar. L'un de ces deux élus est un jeune homme pour qui elle fit forger une épée sacrée surpuissante. On ne sait pas qui a été cet homme de son temps, mais son digne héritier se manifesta comme prévu. Il s'appelle Link et apparaît pour la première fois, selon la chronologie, dans Skyward Sword, sorti sur Wii en 2011. Venant de l'île céleste de Célesbourg, créée par Hylia pour protéger les humains de la guerre, il est tout juste diplômé de l'Académie de Chevaliers. Lors d'une balade dans le ciel, une tornade fit tomber sa meilleure amie, et plus Zelda sur la terre sous les nuages. Peu après, Link reçut l'épée de Hylia et décida de partir explorer le monde d'en bas et sauver Zelda. Une aventure au bout de laquelle ils ont empêché le retour de l'avatar du néant comme prévu. Mais sur le seuil de la mort, ce dernier les maudit à se réincarner à différentes époques et faire face à d'autres formes de sa rancœur. Et tous les autres Link sont les réincarnations de celui-là. Mais bien sûr, il n'a pas fallu attendre ce mythe fondateur pour que Zelda soit un pilier de Nintendo. Elle l'était déjà dès la NES, assurant à Link une place de choix dans Smash Bros depuis le premier opus sur Nintendo 64. Son moveset a même été décliné 2 fois. Mais si elles ne sont pas mauvaises en soi, elles incarnent tout ce que je déteste dans la représentation des combattants Zelda dans Smash. Et j'ai beaucoup à redire. Installez-vous confortablement, voici comment je modifierai les Link de Smash. Le plus gros problème des 3 Link n'est pas leur gameplay en soi. Si ça n'avait été que ça, je n'aurais jamais créé cette vidéo. Non, c'est plutôt une restriction qui a handicapé les combattants Zelda trop longtemps. L'harmonisation stylistique des porteurs de la Triforce. À des fins promotionnelles, l'équipe de Smash a souvent cherché à ce que Link, Zelda et Ganondorf soient basés sur le même jeu et d'appliquer des changements adéquats. Stratégie qui s'est retournée contre eux quand dans Brawl, ils ont dû créer un design original pour Sheik et pour Smash 4, les derniers jeux n'avaient ni Ganondorf ni le matériel habituel de Link pour l'appliquer. Mais comme si ça ne suffisait pas, elle a continué à prendre des décisions qui ne collent pas du tout à cette logique, et les Link en sont la meilleure des preuves. De mêlée à Brawl, Link enfant a été mis sur le banc de touche. Mais à la place, ils ont créé une 3e déclinaison qui remplit un rôle similaire et qui en plus est basée sur le style graphique des Zelda GameCube et Game Boy Advance. Pour moi, c'est un signe que l'équipe commençait déjà à s'en mêler les pinceaux. Et peut-être qu'elle s'en est rendue compte aussi. Dans Ultimate, l'équipe de Smash a basé chacun des combattants Zelda sur une incarnation différente. En soi, c'est une solution acceptable qui aurait pu être prise dès le début. Mais dans les faits, c'est plus du rafistolage pour corriger la représentation de la série Zelda à travers ses combattants actuels. Mais surtout, est-ce vraiment pertinent que ce trio soit dépareillé ? Pour moi, non, ça fait 6 ans et je n'arrive toujours pas à m'y faire. Et en plus, j'y vois 2 problèmes majeurs. D'abord, tout l'intérêt de ces personnages, c'est que leur design reste de jeu en jeu de façon à être passe-partout. Les baser sur une seule incarnation les rend encore plus datés. Et 2, elle vient trop tard. Car maintenant, dans sa longue histoire, on a 2 movesets déclinés de celui de Link qui remplissent des rôles similaires. Et l'un d'eux ne reviendra probablement plus jamais. Et je vais être honnête, j'ai beau avoir balancé des pics à certains combattants sur leur pertinence, je pense aussi qu'aucun ne mérite pas sa place et je peux justifier pourquoi ils ont été choisis. Tous. Mais en même temps, je ne peux pas ne pas voir Link enfant et me demander « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Il est une cicatrice d'une équipe qui a tenté de remplir 2 objectifs sans trouver de juste milieu. Et il n'est pas dans la situation des 3 Link en plus, non. C'est le Link principal. Il a changé 3 fois de design comme le reste du trio, mais lui est passé par 3 univers différents avec à chaque fois des changements de gameplay. Encore une fois, du rafistolage. Et c'est honnêtement le dernier clou du cercueil. Car maintenant, le Link de Breath of the Wild, que je vais surnommer Link Prodige pour le reste de cette vidéo, a été LE Link. Et avec Tears of the Kingdom, il est fort probable que le prochain Smash, garantie des Trinity vu que la Switch 2 est rétrocompatible, le garde, mais avec quelques mises à jour. Mais après quoi ? Ils vont changer Zelda et Ganondorf aussi ? Et pour la Switch 3, ils vont encore changer ? Non, il y en a marre. Ce cycle est selon moi pourquoi Zelda n'a pas eu de nouveaux combattants depuis Smash 4, à privilégier des mises à jour mineures et éphémères au lieu de dépasser le statu quo. Et ça, j'ai l'impression que beaucoup de fans ne s'en rendent pas compte.
Car si Zelda et Ganondorf peuvent paraître vieillots, Link a le problème inverse. Il change trop pour rien. Il a un tel problème d'identité qu'il parasite tous les autres combattants Zelda. Smash doit arrêter de jouer au ping-pong. D'où ces vidéos, car à force d'y penser, je ne pouvais pas changer Link sans changer tous les autres. Mais ça pose la question, comment résoudre ça maintenant? Eh bien, comme je l'ai dit, pour moi, il faut faire table rase. S'abandonner aux références ne marche que si on les prend individuellement. Et ça peut aider en effet Link Cartoon et surtout Link Enfant, à qui j'ai failli donner le même gimmick que Hyrule Warriors et lui permettre de se transformer en Oni Link et donc décliner une 4e fois le moveset en gimmick. Mais la question du trio de la Triforce et du Link Prodige nous met des bâtons dans les roues. Encore une fois, je préfère prendre des premiers comme un tout et donc les uniformiser, mais aucun canon ne colle et risque de les faire vieillir d'autant plus. Et Link Prodige, je ne peux pas faire comme s'il n'avait jamais été dans Smash maintenant. Mais donc, ça risque de créer un 4e, voire un 5e Link si je garde mon idée d'Oni Link. Et non, mais moi je trouve que c'est trop. Non, on va pas faire ça. Non, 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 non. Comme vous pouvez le constater, le sujet m'a pris la tête. Et peut-être que vous devez vous demander pourquoi je me fatigue. Smash ne fera jamais revenir Link Enfant après tout. Mais c'était pas moi qui me suis pris la tête en premier, c'est l'équipe de Smash. Elle aurait pu faire en sorte que les changements de design de Link ne soient qu'esthétiques et rien d'autre. Or, elle ne l'a pas fait. Et cette méthode a coûté la place de plusieurs personnages à l'heure actuelle. Et je veux que ça s'arrête. Nintendo et l'équipe de Smash ne feront probablement jamais ça. Mais je veux qu'elles le fassent. Je veux qu'ils arrêtent ce cirque et créent un trio de la Triforce unique à Smash. Qu'ils se libèrent de leurs propres contraintes débiles. Mais j'ai 3 Links sur mon chemin et je ne veux en abandonner aucun. J'ai failli opter pour complètement effacer l'existence de Link Enfant et ça ne m'a pas plu. Car même quand Ultimate sera passé de mode et remplacé par un nouveau jeu, je ne m'arrêterai jamais de parler de tous les combattants de Smash. Faire comme s'ils n'avaient jamais existé, c'est le contraire de l'esprit de cette série, musée de Nintendo et du jeu vidéo. Mais bon, je traîne, je crois qu'il est temps qu'on commence enfin cette vidéo. Et sur ce, au revoir Link Prodige, et faisons comme Ganondorf. Voyons ce que pourrait donner un Link unique à Smash. Comme il est censé représenter les Link, il est sans surprise dans sa tenue verte classique à ceinture brune avec des pochettes. Mais il n'est pas seul. Une petite fée volerait constamment à ses côtés et la couleur de sa lumière changeait aléatoirement à chaque combat. Est-ce Navi, Taya, Tael? Personne ne sait pour sûr. Mais revenons au héros et son look. Il y a encore beaucoup de détails importants à noter. Toujours armé de l'épée de légende et du bouclier ilien, on remarque qu'il est redevenu gaucher comme il l'était avant la Wii. En outre, il porte les mêmes protections au bras que le Link de Twilight Princess, ainsi qu'une cotte de maille, un pantalon jaune et une boucle d'oreille rouge comme celui de Skyward Sword. Enfin, on peut remarquer qu'il porte à ses jambes une paire de bottes munies d'ailes comme de nombreux objets issus de la série. Pour ici, on va dire qu'il s'agit des bottes Pégase de Link's Awakening et Four Swords Adventure, mais avec le design des bottes désert de Ocarina of Time. Et elles ne sont pas là que pour faire joli. On en reparle dans un instant. Niveau skin, il en reprend 3 des Link d'avant Ultimate et de Link Enfant. Une tenue rouge et une tenue bleue en référence aux habits Goron et Zora de Ocarina of Time, et un skin qui le fait ressembler à son double maléfique du même jeu, Link Sombre. En outre, les skins suivants sont des couleurs plus ou moins inédites, mais en plus, ils portent des masques à chacun d'eux. Et mieux encore, des masques issus de toute la série Zelda. Le numéro 5 est jaune et il porte le masque de Keaton de Majora's Mask. Numéro 6 est orange et porte l'œil de faucon de Twilight Princess. Numéro 7 est violet et porte la capuche de Lavio de Link Between Worlds. Et le dernier est un autre costume traditionnel des Link de Smash mais portant un masque cette fois-ci, celui basé sur Oni Link de Majora's Mask. A noter que le masque n'est pas figé, il a des expressions faciales. Incroyable. Et pour son entrée sur le stage, il reprend celle qu'il avait dans Smash sur Nintendo 64 et celle de Link Enfant dans Ultimate. Il descend du ciel dans un halo de lumière bleue comme quand il quitte les donjons dans Ocarina of Time. Son gameplay ne va pas trop changer par rapport à comment il est à l'heure actuelle. Il en va de même pour les autres Link à différents niveaux. Il se bat avec son épée et une petite sélection de projectiles qui lui permettent de maintenir ses adversaires à distance. Niveau stats par contre, on a pas mal de changements à noter. Toujours de la même taille qu'à l'heure actuelle, il est par contre plus léger. Et grâce à ses bottes, il est plus rapide, il sait mieux se repositionner en l'air et il retombe moins vite. À part ça, il n'a aucune forme de déplacement supplémentaire. Pour parler des attaques, on ne va pas perdre trop de temps. J'ai laissé intacte la grande majorité d'entre elles, car comme je l'ai dit, je trouve que son moveset en lui-même n'a pas de problème. Pourquoi réparer ce qui n'est pas cassé?
Du coup, je ne vais parler que des attaques que j'ai décidé de changer ou de modifier. Et ne vous y trompez pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucune surprise. Son attaque bas est désormais la roulade qui était présente dans tous les jeux Zelda avant Breath of the Wild. L'attaque smash côté conserve ses deux particularités. Déjà, celle de pouvoir donner un deuxième coup en réappuyant sur A, mais aussi la nouveauté d'Ultimate, les rayons de l'épée, ou rayons de vie selon mes différentes sources. Pour faire simple, si Link donne un coup d'épée avec 0% de dégâts avec son attaque smash, alors il projettera un rayon. Le principal changement étant qu'ils ont désormais une forme de croissant comme dans Echoes of Wisdom. Niveau attaque aérienne, il n'y a que l'aérienne bas qui change, elle redevient un Stolen Fall comme elle l'était dans Brawl et Smash 4. Pour la saisie et les lancers, c'est là qu'on a le plus gros changement. Link a 4 nouveaux lancers où il utilise d'autres objets des jeux Zelda. En outre, pour bien souligner que ce Link n'est aucun Link préexistant, les objets qu'il va utiliser viennent de différents jeux, principalement Ocarina of Time, Twilight Princess et Skyward Sword. Ainsi, si le cœur y est, on pourrait changer le design des armes utilisées pour inclure d'autres références selon l'évolution de la série. Pour sa saisie, Link regagne son grappin qu'il avait perdu, lui donnant ainsi une saisie longue portée qu'il peut faire dans les airs pour revenir sur le stage. La principale nouveauté pour fêter son retour en grande pompe, c'est que son design est inspiré par ceux de Skyward Sword. Son pummel en revanche est identique que celui à l'heure actuelle. Son lancer avant est le même qu'à l'heure actuelle. Cela dit, avec les bottes Pégase maintenant équipées, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un peu plus de punch. Ce nouveau lancer arrière est très similaire à celui de Fox. Il le lance d'un mouvement circulaire, puis l'attaque à distance avec une arme, sauf que Link utilise à la place un lance-pierre, le même que celui de Skyward Sword. Pour son nouveau lancer haut, il revêt les gantelets dorés d'Ocarina of Time et soulève son adversaire pour le jeter en l'air. Et pour son nouveau lancer bas, il équipe à nouveau les gantelets dorés pour faire une attaque totalement différente. Il plaque l'adversaire à terre de la main gauche et de la main droite, il dégaine la masse des titans de Ocarina of Time et donne un bon coup sur la caboche. Il a également 3 nouvelles provoques. Pour là-haut, la garde de l'épée de légende se met à briller, comme si elle essayait de communiquer avec Link. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Pour la provoque bas, il sort un flacon de potion et il boit le contenu. Quelle potion? Difficile à dire, elle change à chaque fois. Et enfin, pour sa provoque côté, il sort l'Ocarina du Temps et il joue le chant de Saria. C'est la chanson qui arrive le plus, mais il est possible d'avoir d'autres chansons. Comme les attaques normales, la base des attaques spéciales ne va pas changer. Mais dans la logique de brouiller les pistes, elles vont avoir quelques mises à jour d'à travers la série. Son attaque spéciale neutre est son tir à l'arc traditionnel. En appuyant sur B, il tire une flèche. En maintenant B enfoncé, il charge le tir. Plus c'est chargé, plus la flèche est forte et va loin. La grosse nouveauté ici, c'est qu'il reprend les flèches de feu de Link enfant. Ça se voit d'ailleurs avec son arc qui est basé sur celui des jeux Nintendo 64. Son attaque spéciale côté reste le boomerang, mais il redevient le boomerang tornade de Twilight Princess comme dans Brawl et Smash 4. Il lance un boomerang qui revient vers lui. On peut orienter sa trajectoire avec le joystick et fait comme une attaque smash, il va plus loin. L'effet tornade emporte avec lui les adversaires sur son chemin quand il revient vers Link. Son attaque spéciale haut reste l'attaque circulaire avec 0 changement. Link tourne sur lui-même, épée déployée, lacérant ses adversaires. En maintenant enfoncé, l'attaque fait plus de dégâts. Il décolle en l'air mais pas sur terre. Les mêmes. Enfin l'attaque spéciale bas, les bombes. C'est là où on a le plus gros changement. Ce ne sont plus les bombes runes de Breath of the Wild mais un nouveau type, les fleurs bombes de Skyward Sword. Link sort une bombe de sa poche qu'il peut lancer avec le bouton A dans une direction choisie avec le joystick. Elle explose au bout d'un certain temps ou au contact d'un ennemi et des surfaces solides. Si elle explose au bout du compte à rebours dans les mains de Link, alors elle lui inflige aussi des dégâts. Mais elle a une fonctionnalité supplémentaire justement inspirée par Skyward Sword. Refaites B bas avec une bombe en main et Link la lancera comme une boule de bowling. Elle s'arrête au bout d'une certaine distance et reste sur place jusqu'à ce qu'elle explose. Maintenant vient le plus gros changement niveau attaque spéciale. Ce nouveau Link a désormais non pas un, mais 2 Final Smash différents dépendant de sa proximité à l'ennemi le plus proche. À bout portant, c'est la frappe Triforce. Fidèle à elle-même, un adversaire est piégé dans un saut qui ressemble à la Triforce. Link lui assène une rafale de coups d'épée avant de les envoyer voler d'un dernier coup qui brise le saut. S'il a d'autres adversaires à bout portant durant le Final Smash, ils sont envoyés voler avant le dernier. Et quant à celui qui se fait quand il est trop loin de ses autres adversaires, on a l'occasion d'intégrer l'une des grandes oubliées de Smash. Epona, sa fidèle jument. Chargé par l'énergie de la balle Smash, il invoque Epona et se met à la chevaucher. Il fonce en donnant un coup d'épée latéral piégeant les adversaires touchés dans un Final Smash à la chrome. Une fois activé, Link et Epona reviennent sur leurs pas avant de retourner à la charge et donner un coup d'épée vers le haut, les envoyant voler.
Epona disparaît après cela. Enfin, c'est une animation de victoire. Ce nouveau Link garde celle où il pointe l'épée de légende vers le ciel. À part ça, il en a de nouvelles. Il a également toujours une animation de victoire où il rengaine son épée, mais cette fois basée sur Twilight Princess. Et enfin, sa dernière animation de victoire est totalement inédite. Elle est basée sur quand il récupère un réceptacle de cœur dans Skyward Sword. Bon, un Link de fait, passons au suivant. D'habitude, je parlerai des combattants dans un ordre chronologique, mais je ne l'aurais fait que si j'avais une réponse claire pour le personnage qui nous aurait préoccupé actuellement. Or, pas du tout. Mais donc, j'ai décidé de le laisser pour plus tard. Parlons d'abord du Link pour qui j'ai le moins de changements à apporter. Link Cartoon. Bien des Link ont emprunté ce style graphique, mais celui de Smash est surtout basé sur celui de Wind Waker et Phantom Hourglass. Un jeune garçon qui, le jour de son anniversaire, a vu sa petite sœur se faire kidnapper et décida alors de partir la sauver. Il était loin de se douter de l'aventure à travers les flots qu'il allait vivre, et de devenir le héros du vent, porteur de la Triforce. Des trois Link, il a celui qui a le moins de problèmes d'identité car il repose énormément sur son style graphique. Cela dit, le Link de ce moveset reste cantonné à son incarnation de The Wind Waker, tandis que Nintendo a fait bien d'autres jeux avec ce style. C'est même une donnée que le premier Hyrule Warriors a tiré avantage en créant un Link Cartoon qui a deux movesets différents aux références diverses. Et c'est un but que je veux recréer pour améliorer celui de Smash, car je pense que c'est tout à fait possible de brouiller les pistes avec lui pour le rendre plus universel. Niveau skin, on garde 6 d'entre eux, ceux basés sur Four Swords Adventure, A Link to the Past et Dark Link Cartoon. En outre, il a désormais 2 costumes alternatifs. Les tenues de début de partie de Wind Waker et Spirit Tracks. En outre, il y a également une grande refonte esthétique niveau armes. Link Cartoon et la plupart de ses skins utilisent maintenant par défaut le bouclier miroir de Wind Waker. Et quant aux 3 derniers, ils utilisent tous une épée et un bouclier différents. Dark Link Cartoon utilise l'épée fantôme et le bouclier noir de base de Spirit Tracks. Le skin numéro 7 utilise l'épée et le bouclier du héros, les armes de base de Wind Waker. Et le skin numéro 8 utilise l'épée Locomo et le bouclier antique de Spirit Tracks, les meilleures armes de ce jeu. Pour son style de jeu identique, il a très peu de changements niveau stats. Il est plus léger d'un point et a un élan et une vitesse de marche plus lente de quelques décimales. Il saute plus haut aussi et il n'a aucune forme de déplacement supplémentaire. Voyons les attaques qui ont changé désormais. D'abord, comme au nouveau Link normal, il a une nouvelle attaque bas basée sur la roulade. Ensuite, son attaque smash côté, comme celle de Link normal, pourrait aussi lui faire tirer un rayon de vie si ses pourcentages de dégâts sont à 0. Cette fois-ci, le rayon serait plutôt basé sur les Zelda classiques et Minish Cap, à savoir ressemblant beaucoup à ses flèches mais qui volent plus rapidement. Maintenant, l'attaque aérienne bas. Bon, c'est un changement plus optionnel ici, mais qui pourrait être rigolo. Quand il l'a fait, il pourrait s'équiper des bottes de plomb pour montrer qu'il retombe plus vite. Et quand il atterrit, le bruit métallique est assourdissant. Il a désormais aussi tout un tas de nouveaux lancers. D'abord, pour son lancer avant, il sort la baguette du vent et joue la mélodie du vent pour souffler au loin ses adversaires. Pour son lancer arrière, il utilise la baguette des sables de Spirit Tracks. Il fait surgir un bloc de sable depuis le sol et fait un mouvement circulaire avec qui emporte l'adversaire avec le bloc de sable vers l'arrière. Vu que c'est ce Link et Tetra qui ont découvert le royaume de Spirit Tracks et que les Locomos existaient déjà quand ils sont arrivés, j'ai trouvé normal qu'ils aient un des objets du jeu. En outre, je voulais même lui faire utiliser l'hélice des bourrasques, mais je me suis rendu compte que la baguette du vent pouvait servir le même rôle. Pour son lancer haut, il s'équipe des bracelets de force de Wind Waker, soulève son adversaire au-dessus de sa tête et le jette en l'air. Et pour son lancer bas, il cogne la tête de l'adversaire avec le marteau magique de Phantom Hourglass. Il a également du nouveau côté provoque. Désormais, pour celle qui inclut la fée, il la salue. Plus précisément, il utilise le même salut que font les conducteurs de train dans Spirit Tracks. Et désormais, il a une nouvelle provoque haut remplaçant celle qui implique la baguette du vent. Il sort un flacon rempli de la soupe de sa mémé et il la boit. Aux attaques spéciales, les bombes et le boomerang sont inchangés de comment ils fonctionnent à l'heure actuelle. Passons aux 2 autres. Désormais, pour son attaque spéciale neutre de tir à l'arc, il utilise les flèches de glace. Et elles mettent désormais plus de temps à charger pour atteindre leur puissance maximale, mais s'il y parvient, elles gèleront tout ce qu'elles touchent. L'attaque circulaire, elle, fonctionne un poil différemment. Elle n'inflige que 3 gros coups à ceux qu'elle piège, librement inspiré par le power-up de l'épée blanche dans Minish Cap et le concept de Triforce Heroes. Mais en échange, Link Cartoon peut désormais bouger sur les côtés. Plus c'est chargé, plus il va loin. C'est en partie inspiré par l'attaque tourbillon de Wind Waker et Spirit Tracks. Enfin, pour le final Smash, on a un peu trop de frappe Triforce, alors donnons à ce Link quelque chose de complètement inédit. Chargé par l'énergie de la base Smash, Link Cartoon fait une attaque tourbillon magique qui provoque une tornade. Link en est au cœur, tandis que celle-ci piège et inflige des dégâts à tout ce qu'elle touche. On peut la déplacer sur les côtés avec le joystick, mais elle est très lente. Une fois qu'elle touche à sa fin, les adversaires sont déplacés sous Link au cœur de la tornade pour qu'il donne le coup de grâce en faisant son attaque aérienne bas.
Enfin, Link Cartoon aurait une nouvelle animation de victoire. Pour celle-ci, on abandonne celle où il échoue à capturer un cochon. Désormais, il fouillerait un coffre pour montrer un réceptacle de cœur qu'il a trouvé dedans. Puis il sautille sur place, comme quand il a battu un boss dans Wind Waker. Bien, Link Cartoon c'est fait. Maintenant, plus qu'à parler du gros morceau. Les 2 Link qui restent. Oh, ça va pas plaire. Link enfant, celui qui sauva Hyrule et termina, le héros qui voyagea dans le temps. Un Hylien élevé chez les Kokiri pour le protéger de Ganondorf. Il n'a pu sauver Hyrule de Ganondorf qu'après avoir grandi, mais après l'avoir vaincu avec l'aide de Zelda, il remonta le temps pour empêcher Ganon de nuire sur le coup, créant ainsi 2 Link temporels. Il n'a été jouable que dans Melee et Ultimate. Link prodige, un des 6 prodiges qui devaient empêcher le retour de Ganon. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Tous leurs alliés ont été tués, Link a failli mourir, mais c'était sans compter sur l'aide de Zelda qui a permis sa résurrection un siècle plus tard. Plus tard, avec le retour de Ganondorf, il a l'occasion de lui rendre l'appareil. Ce Link, le héros des 2 Zelda les plus influents de la Switch, est actuellement le Link principal de Smash. L'un ne reviendra jamais, vu que Link Cartoon remplit sa niche et est plus unique. L'autre, si le prochain jeu Smash va sûrement le garder comme son Link, il sera encore abandonné au profit d'un autre dans le futur. L'insistance de changer l'identité du trio de la Triforce les a rendus remplaçables, une obsolescence programmée. Et ça m'attriste. Créer un Link définitif est le frein parfait, mais ça implique de faire comme s'il n'avait jamais existé. Et je refuse. Et j'admets qu'au début, je ne voulais pas plus me casser la tête que je ne l'ai déjà fait jusqu'ici. J'aurais pu faire de Link Prodige un simple skin de mon nouveau moveset de Link, un peu comme fait Smash actuellement avec sa tenue de prodige et la tunique des Landes. Mais les différences de gameplay entre la formule classique et celle de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, subtiles mais néanmoins importantes, fait que je ne suis pas totalement satisfait de l'idée. Car c'est le nœud de son problème. Beaucoup réclament plus de changements et de références au jeu Zelda Switch dans le moveset de Link pour le prochain Smash. Le problème, c'est qu'il ne peut pas le faire. Être le Link principal fait qu'il sera sûrement joué par plus de personnes à cause de la popularité de Zelda. Voilà pourquoi les mises à jour sont toujours mineures en général. Il a besoin d'être le plus accessible possible. Aller plus dans les références ne marcherait que s'il était son propre combattant. Mais ça implique de décliner encore une fois le moveset de Link. Une perspective qui va énerver beaucoup d'entre vous. Et je comprends. Moi aussi ça m'énerve cette situation. Smash a fait n'importe quoi et me voilà à constater les dégâts. Mais à force d'y réfléchir, je ne vois que ça pour remettre de l'ordre. Et encore une fois, tout est une question de perspective. Et ne partons pas du principe que personne n'aimera ça. Il y en aura à qui ça ne plaira pas de toute façon, à raison. Mais il y a des gens qui, je pense, le prendraient bien. Si Link enfant tranche vraiment avec le style des autres Link, il serait sûrement plus accepté. Et Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ont marqué la Switch de façon indélébile. Je pense qu'il serait au moins acceptable. Mais peu importe comment j'y réfléchis, c'est impossible de trouver une solution où tout le monde sera d'accord. Et donc, exceptionnellement, j'ai décidé de présenter non pas une, non pas 2, mais 3 façons pour chacun d'eux de les sauver. Avec tant d'options, la balle est dans votre camp. À vous de me dire lesquelles sont vos préférées ou vous trouvez les plus pertinentes. Sur ce, entamons la dernière ligne droite de cette vidéo bien trop longue. Link enfant. Outre ses défauts évoqués, comme pour rajouter une couche, les stats de Link enfant sont un peu contre-intuitives. Par exemple, vous saviez qui était le plus léger des Link ? Un personnage grand n'a pas à être lourd, mais on a 3 Link aux tailles différentes. On s'attendrait à une logique du poids plume, poids moyen, poids lourd. Or non. Il va sauter avec le prochain jeu, mais ce n'est en rien une raison de l'ignorer. Ni maintenant, ni jamais. Du coup, comment améliorer son moveset actuel s'il revenait ? Commençons avec les 2 cas de figure où il demeure un combattant solo. Dans les 2 cas, ses skins ne changent pas. Dans un premier temps, on garde tous ses skins actuels, sauf le rose qui devient brun. En outre, ce skin, ainsi que l'orange, le bleu ciel et le gris, portent eux aussi des masques, respectivement le masque Mojo, Goron, Zora et Gibdo. Aussi, ils se téléportent sur le stage en utilisant le chant des tempêtes comme dans Majora's Mask. Niveau gameplay, c'est là que les choses se corsent. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de Oni Link tout à l'heure ? J'ai dit que je ne voyais que cette forme pour aider Link enfant à persister. Et bien après y avoir réfléchi, je me suis dit qu'il y avait peut-être une alternative. Ainsi reposent ces 2 options de combattant solo. Soit il aurait l'occasion d'utiliser Oni Link pour se défendre, soit il sort complètement du moule des movesets des Link. Peut-être pas complètement, mais il y a assez d'éléments pas encore exploités de certains Zelda qu'il pourrait utiliser pour se reforger une identité. Mais dans les 2 cas, ses stats de base seraient les mêmes. À l'exception de son accélération aérienne, toutes ses statistiques ont changé à différents niveaux. Il est plus petit, plus léger, ses stats de mouvement sur Terre, la hauteur de ses sauts et sa vitesse aérienne sont plus basses, et ses vitesses de chute et gravité plus hautes. Autrement dit, il retombe plus vite.
Quel est l'intérêt alors? Pour la première option, il aurait l'occasion de se transformer en Oni Link et deviendrait alors bien plus fort. Ou pour la deuxième option, ses dégâts moyens seraient plus hauts et il aurait également plusieurs attaques inédites. J'ai assez fait durer le suspense, commençons d'abord avec la technique qui implique Oni Link. La transformation de Majora's Mask deviendrait donc une mécanique de gameplay. En appuyant sur B et le bouton de bouclier, Link enfant revêt le masque du dieu démon et se transforme. Il a une barre de magie qui délimite combien de temps il peut rester sous cette forme. Une fois vide, il reprend sa forme normale. Mais il peut la quitter n'importe quand en réappuyant sur B et le bouton de bouclier. A noter que Link enfant n'a pas d'autre impact sur la barre. Elle se charge d'elle-même et elle se décharge plus vite qu'elle ne se remplit. En termes de stats, toutes celles d'Oni Link sont un poil plus hautes que celles de Link normal. Sauf la taille. À part ça, il est plus lourd, il se déplace plus vite, il sait mieux se repositionner en l'air, mais il tombe également plus vite. Concernant ses attaques, il y a pas mal de petites subtilités à noter. Elles seraient les mêmes de Link enfant à Oni Link, sauf que celles de ce dernier feraient évidemment plus mal. En outre, il utilise une épée différente que dans Majora's Mask. Elle reste plus grande que celle de Link enfant, lui donnant donc ainsi plus d'allonge, mais elle est plus petite que dans le jeu d'origine, au point que Oni Link peut la tenir à une main. Maintenant, les attaques qui changent le plus. L'attaque smash côté est désormais réduite à un coup, mais sous la forme Oni Link, elle tire sans cesse des rayons de vie. D'ailleurs, chez ce dernier, son attaque aérienne bas devient un Stolen Fall classique, son grappin obtient une plus grande allonge, et enfin, une seule de ses attaques spéciales change, la neutre. Les flèches de Link enfant perdent leur effet élémentaire. Effet qu'elles regagnent en tant qu'Oni Link, mais ce ne sont plus des flèches de feu, non, ce sont désormais des flèches électriques. Elles sont moins puissantes que les flèches de feu et l'attaque met un peu plus de temps à se charger, mais qu'est-ce que les flèches volent vite. Pour cette section, on va maintenant finir avec un effet spécial sur sa mécanique globale. Avec sa main droite libre, Oni Link porte désormais un bouclier, le bouclier miroir. Et s'il parvient à faire un bouclier parfait sous cette forme, alors il renverra automatiquement les projectiles. Passons maintenant aux deux autres cas de figure où Oni Link n'est plus autant impliqué. Il y a quelques changements d'attaque qui pourraient aussi coller à Oni Link, auquel cas elles seront indiquées par la présence du masque du dieu démon à côté de la description. Pour son attaque bas, vous savez c'est quoi? Vous savez c'est quoi? C'est une roulade! Les attaques smash, c'est là qu'on a vraiment le plus gros changement, car pour ces dernières, Link enfant va utiliser la lame dorée de Majora's Mask. Une épée dont la lame est presque 2 fois plus longue que celle de l'épée Kokiri. À cause de sa taille, ce sont parmi ses attaques les plus puissantes, si ce n'est les plus puissantes, mais les plus lentes. Ainsi, le smash côté est un coup de gauche à droite parallèle au sol, l'attaque smash haut est un coup en arc au-dessus de lui qui va de l'avant vers l'arrière, et son attaque smash bas est un coup circulaire à ras du sol qui frappe d'abord devant lui, puis derrière lui. Comme d'hab avec les autres Link, il n'a que de nouveaux lancers. Pour son lancer avant, il enferme l'adversaire dans un pot et il le jette au loin. Son lancer arrière est le même que celui de mon Link, il se retourne et lance son adversaire avant de le canarder au loin avec un lance-pierre. Le lancer haut est encore une fois le même que celui de mon Link, sauf qu'à la place il utilise les gantelets argentés. Et pour la dernière, il sort une noix de mojo de sa poche et il la jette à terre en créant un flashbang, laissant l'adversaire étourdi. Attention par contre, le flashbang a une chance sur 3 d'étourdir Link enfant aussi. À utiliser avec parcimonie. Il y a également une nouvelle provoque haut où il joue de l'ocarina aussi, sauf qu'il utilise l'ocarina des fées, et il a une sélection de chansons différentes. Enfin, un dernier détail esthétique, s'il réussit son bouclier parfait, il remplace temporairement son bouclier Kokiri pour le bouclier du héros de Majora's Mask. Pour les attaques spéciales, on va faire par ordre croissant de changement. Ces bombes sont inchangées par rapport à comment elles fonctionnent. Son attaque circulaire a désormais une nouvelle mécanique. Il utilise pour ça la lame rasoir, une arme à durabilité limitée de Majora's Mask. En chargeant l'attaque au maximum, elle a la possibilité d'infliger le plus de dégâts de toutes les attaques circulaires. Mais si faite avec succès, l'épée se brise. Link enfant doit alors attendre un petit moment avant de la récupérer. En attendant, il utilisera l'épée Kokiri. Son boomerang fonctionne désormais d'une manière totalement différente. En prenant pour base le fait qu'une fois une cible ciblée avec le boomerang, il volera jusqu'à ce qu'il la touche, cela m'a donné l'idée d'en faire, à la place d'un boomerang à la trajectoire inclinable, un boomerang à tête chercheuse. Il dure plus longtemps, mais à la fois sur l'aller et le retour. Fait comme une attaque smash, il volera droit devant lui, puis revient, mais sur une portée plus courte. Enfin vient l'attaque spéciale neutre, la seule à être totalement inédite. À la place d'un arc, il utilise un lance-pierre. En termes d'exécution, c'est pareil. Link enfant tire une pierre, maintenez B enfoncé pour augmenter les dégâts et la vitesse du tir. Plus c'est chargé, plus c'est fort et rapide. Mais le lance-pierre a une fonction différente de celle de l'arc. Au lieu de s'en servir pour zoner, il est là pour casser les pieds d'une autre façon. Au lieu de voler tout droit, les graines mojo utilisées pour le lance-pierre ont une trajectoire en arc. Elles volent un instant avant de retomber. Pourquoi l'utiliser à la place du boomerang? Eh bien sur une plus longue distance, il y a de nouveau accès plus rapidement. Mais surtout, s'il arrive à toucher en pleine tête un adversaire avec un tir totalement chargé, il le sonne, comme le tir de lance-pierre fait dans Skyward Sword. Enfin, le final smash. Il est temps pour Oni Link d'entrer en scène.
Chargé par l'énergie de la balle Smash, Link enfant revêt le masque du dieu démon et se transforme. Il charge alors tout droit devant lui en donnant un coup d'épée en tentant de toucher quelqu'un. S'il y arrive, il lui inflige alors une série de coups en tant qu'Oni Link avant de l'achever d'un dernier. Donc oui, la frappe Triforce, mais avec une présentation différente. C'est le mieux que j'ai eu à offrir concernant Link enfant en tant que combattant solo. Et enfin, option numéro 3, le retconné de combattant à Easter Egg. Retconné, verbe néologique issu de retcon, un néologisme anglais basé sur le concept de continuité rétroactive, l'acte d'ajouter après les faits des infos inédites sur des éléments bien établis d'un univers. Par exemple, techniquement, la révélation que tous les Links sont des réincarnations de celui de Skyward Sword est un retcon. Ça prend des tas de formes, des bien comme en mal. Mais arrêtons-nous-en là, voulez-vous? Ok, c'est peut-être un peu ce que les Anglais appellent un cop-out, mais cop-out, action. Non, on ne va pas faire ça 2 fois d'affilée. Pour faire court, c'est prendre une décision par facilité. Bref, c'est peut-être un cop-out, mais il est fort probable qu'il ne revienne jamais, même ceux qui doivent aimer Link enfant sans doute. Du coup, je pense que le conserver, même s'il n'est plus son propre combattant, c'est amplement suffisant. Mais comment? Eh bien c'est simple, revenons à mon Link. Vous vous souvenez de sa provoque à l'ocarina? Eh bien on va lui donner un effet spécial. Si on appuie sur le bouton gauche pour la provoque côté, il joue une chanson au hasard comme ça. Mais si on appuie sur le bouton droit, il joue le chant du temps. Un chant qui a de nombreux effets, mais qui ici le fait changer d'âge. Ce n'est lié à aucune mécanique globale, il est juste là pour être là. Une sorte de pseudo-stand system fait pour la vanne, quoi. Le relier comme ça à ce Link spécial est de toute évidence un hommage à Ocarina of Time, un jeu si influent qui a poussé Nintendo de parfois faire de Link un adulte, alors que le personnage était conçu comme un enfant. Si j'en crois les sources de Zelda Wiki en tout cas. Comparé à faire de lui un combattant solo, ce serait en effet bien plus simple. Niveau présentation, ses skins et ses attaques sont toutes identiques à celles du Link adulte. Il a l'épée de voyageur de Breath of the Wild et un bouclier en bois en forme d'écu comme Twilight Princess, mais avec le symbole Kokiri. Il boit une bouteille de lait à la place d'une potion, et quand il fait ses attaques Smash, il utilise la lame rasoir. Quand il utilise la frappe Triforce, il utilise la lame dorée. Et si cette version de Link et Link enfant utilise la frappe Triforce avec le masque de Oni Link sur le visage, il se transforme en Oni Link. Et chaque version manie l'épée différemment. À une main le bouclier dans l'autre pour l'adulte, et à 2 mains pour l'enfant. Il réutilise également les mêmes animations de victoire. Au stat, il suivrait la même logique que dans ma première interprétation. Il est encore une fois le moins bon comparé à Link normal et cartoon. Ceci dit, comparé à son rework en combattant solo, les différences sont moins marquées. Il a les mêmes vitesses de chute et gravité qu'à l'actuel, son épée reste la plus courte et ses attaques en général font moins de dégâts. Aussi, il ne peut pas lancer de rayon de vie. Son attaque aérienne bas n'est plus un Stolen Fall. Quel est l'intérêt alors? Bah aucun, c'est pour le plaisir de garder Link enfant. Et puis, quoi de plus brave que de vouloir aller au front en se sachant désavantagé? Oh, ma gorge, mon Dieu. C'est bientôt fini. Allez, dernière ligne droite. Link prodige. Avec la gestion par Smash des Link que je n'arrête pas de critiquer, il se fera sûrement jeter au-delà du futur jeu Smash en préparation. Or, non seulement il a posé sa marque dans Smash, mais vu l'impact que Breath of the Wild et Tears of the Kingdom ont eu sur Switch, compenser et faire de lui son propre combattant ne serait pas inenvisageable, même si cela risque de faire énormément jaser. Encore une fois, j'ai 2 interprétations dépendant de ce qui pourrait plaire à toi, spectateur. Voici comment conserver Link prodige dans Smash, à mon humble avis. Dans un premier temps, pour Link prodige, parlons du cas de figure où il serait un skin. Comme je l'ai dit, ça ne me satisfait pas vraiment, mais malgré tout, je vais me permettre d'être exhaustif. Voici ce que pourrait donner Link prodige en tant que combattant skin de mon remake du moveset de Link. Il serait dans 50% des skins. En outre, on peut remarquer que Tears of the Kingdom a laissé son influence puisqu'il aura constamment le bras de Roro. La tenue du Link par défaut ayant donc quelques modifications esthétiques également, comme un pantalon plus brun inspiré par la tunique des Landes de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, ainsi que non plus la tablette Sheikah mais la tablette Proa à la hanche. En outre, niveau vêtements, il porterait les vieilles tenues, la nouvelle tunique du prodige, ces deux-là étant inspirés par Tears of the Kingdom, la tenue hylienne déjà introduite dans Breath of the Wild, et l'esprit du héros ancestral qui le fait ressembler à un vieil héros Sonao. Maintenant, niveau gameplay et esthétique de gameplay. Dans ce cas de figure, les runes bombes restent son attaque spéciale bas. En outre, on peut remarquer que le skin Link Prodige utilise les flèches de feu de Breath of the Wild. Et également, il utilise un cheval différent lors de son final smash avec Epona. Le plus gros changement concerne sa saisie. N'ayant pas de grappin traditionnel dans Tears of the Kingdom et Breath of the Wild, j'ai dû beaucoup improviser. En utilisant la technique Sonao d'emprise, il se crée un bras qui ressemble à ceux des golems de Tears of the Kingdom pour rattraper son adversaire au loin. Et auquel cas, évidemment, les saisies seraient totalement différentes de ce que j'ai présenté tout à l'heure pour Link par défaut. Pour le lancer avant, ils enverraient l'adversaire voler d'un coup d'épée à 2 mains. Le Link par défaut utilise l'épée de Bigoron et le Link prodige l'espadon royal.
Pour le lancer arrière, ils jettent leurs adversaires d'un coup de fouet. Le Link par défaut utilise celui de Skyward Sword, tandis que le Link de Breath of the Wild utilise un fouet improvisé, à savoir une queue de Lethalfos fusionnée à un bâton grâce au pouvoir Sonao Amalgame. Pour le lancer haut, il jette l'adversaire en l'air avant de les frapper avec un long bâton. Enfin un bâton, pour le Link par défaut c'est le bâton Mojo de Ocarina of Time et Majora's Mask, tandis que le Link prodige utilise la hallebarde de la garde royale. Et enfin, pour le lancer bas, ils écrasent toujours l'adversaire avec un marteau. Le Link par défaut utilise la masse des titans d'Ocarina of Time, et le Link prodige le marteau de fer. Oui, alors, petite mise à jour fait au montage. Il y a un autre élément que j'avais totalement oublié qui était absent de Breath of the Wild, et c'était le Boomerang Tornade. Je croyais avoir lu quelque part qu'en fait c'était un objet accessible grâce aux amiibo. Or, c'était faux. Après, dans Tears of the Kingdom, il y a plusieurs objets qui peuvent créer du vent quand on les fusionne avec une arme. Mais il faut reconnaître que visuellement, ça risque d'être compliqué pour les hitbox. J'en ai marre de montage de cette vidéo, j'en ai marre de toutes les idées qui me viennent pendant que je la fais, j'en ai marre! Enfin, dernier détail majeur niveau esthétique. J'ai rendu Link dans mon remake gaucher, tandis que Link prodige est droitier. Afin de faciliter la chose, je propose de faire un compromis et de les rendre tous les deux ambidextres. Comme ça facilitera les animations. Bien, passons maintenant aux deux cas de figure où Link prodige est son propre combattant au lieu d'un skin. Commençons d'abord par les skins. Pour aller avec la grande quantité de tenues de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, il aurait 4 costumes alternatifs différents basés principalement sur Tears of the Kingdom, et chacun aurait une couleur alternative. Sa tenue de base serait désormais la vieille toge et les vieilles spartiates, et sa couleur alternative ferait ressembler à la tenue de début de partie de Twilight Princess. Ensuite, on aurait la nouvelle tunique des prodiges, dont les couleurs seraient basées sur la tenue de début de partie de Skyward Sword. Ensuite, on a la tunique des Landes, inchangée, dont la couleur alternative est basée sur la tunique Hylienne. Et enfin, son dernier costume alternatif est l'aspect du héros ancestral, et sa couleur alternative est basée sur les couleurs du dragon blanc. D'ailleurs, voici d'autres détails esthétiques liés à Tears of the Kingdom. Désormais, ses cheveux sont détachés, il a remplacé la tablette Sheikah par la tablette Proua, et il a également le bras de Raoru. Enfin, un détail, pour lui c'est vite dit. On va en parler avec les attaques spéciales, mais d'abord, les stats. Et très sincèrement, mes deux interprétations différentes ne tiennent qu'aux stats. Tout autre changement de gameplay serait le même chez l'un comme chez l'autre. Mais donc, d'abord, option numéro 1, faire de lui un combattant écho de Link, que ce soit l'actuel ou des réinterprétations comme la mienne. Et oui, s'il n'y aurait aucune différence de stats, ses attaques normales comme spéciales sont si différentes que ça vaut le coup. On en reparle tout de suite avec le reste. Ou alors option numéro 2, on fait de lui un combattant bien plus unique. Si Link normal est le point moyen, Link enfant le point mouche et Link cartoon le poids plume, Link prodige serait le poids lourd, mais pas de beaucoup. Il est le plus lent sur Terre, mais il a également le meilleur élan initial des 4 pour évoquer la mécanique d'endurance et des esquives pour contre-attaquer. De plus, il est aussi le plus lent en l'air, mais conserve la même vitesse et accélération aérienne qu'à l'actuelle, et sa vitesse de chute et gravité sont augmentées de quelques décimales. Mais donc dans ce cadre-là, il aurait pas mal d'attaques normales différentes. D'abord son direct, toujours en 3 coups, il se finirait par contre sur un multi-coup pour évoquer également la mécanique des ripostes. Ensuite, son attaque bas. Pour celle-là, il donne toujours une taille à ras du sol. Non, ça n'a pas changé. Maintenant les saisies, c'est là où on a la première apparition dans ce moveset des pouvoirs de Tears of the Kingdom. À savoir, il utilise emprise pour une saisie disjointe, mais pas en grappin. Par contre, il a le même pummel. Pour son lancer haut, il envoie voler son adversaire au loin d'un coup de Claymore royal, l'arme de son beau-père. Pour son lancer arrière, il lance l'adversaire d'un geste circulaire, puis l'attaque au loin en lui lançant un javelot dessus. Pour son lancer haut, il dépose un trampoline Sonao sur son adversaire, puis l'active, le propulsant dans les airs, un peu comme Steve. Et pour son lancer bas, il plaque son adversaire à terre et l'attaque en utilisant la technique du choc tellurique apprise par les Yiga. Aussi niveau provoque, il garde là-bas, mais il en a désormais 2 nouvelles. Pour la provoco, à tour de rôle à chaque fois qu'il appuie sur le bouton, d'abord il mange une brochette, puis il boit une potion. À chaque fois, le contenu de la brochette et de la fiole sont changés. Et pour sa provoque côté, il utilise l'option appareil photo de la tablette Proua pour faire un selfie. Et d'ailleurs, pour aller au fond de la blague, il tient même pas la tablette, elle flotte d'elle-même pour faire la photo. Aux attaques spéciales maintenant, il n'y a que les bombes brunes qui sont totalement inchangées. Toutes les autres ont reçu des mises à jour inspirées par les différents pouvoirs Sonao. Par exemple,
En soi, son attaque à l'arc est la même qu'actuellement. C'est toujours une attaque de tir à l'arc classique, mais dont les flèches restent plantées dans le sol. Il peut alors les utiliser comme des objets, et même quand il réutilise son arc, il tirera 2 flèches en même temps. Ici, nous avons une prolongation logique de l'idée, grâce à l'aide notamment du pouvoir amalgame. Link peut désormais ramasser n'importe quel objet du stage, et s'il fait son attaque spéciale neutre, l'objet sera attaché à la flèche qu'il tirera. A noter d'ailleurs que ces bombes runes n'exploseront plus sur commande, mais au contact dès qu'elles touchent quelque chose. Le boomerang maintenant, il change complètement. Il se comporte désormais comme le chakram ou ramram de Min Min. Il fonce d'abord tout droit avant de revenir vers Link dans un grand arc par le haut. Cependant, le boomerang est désormais associé au pouvoir rétrospective. Après une utilisation, le symbole du pouvoir apparaît à côté du portrait de Link et reste là pendant quelques secondes. En refaisant l'attaque spéciale côté en maintenant B enfoncé tant que le symbole est là, il fait alors sa trajectoire dans le sens inverse. Et enfin, l'attaque circulaire. Elle est désormais un peu plus faible. En contrepartie, il a de nouveaux effets inspirés par le dernier pouvoir, infiltration. Si Link touche le dessous plane des stages en l'air, il passe alors au travers et remonte sur le stage. Et s'il utilise l'attaque circulaire juste en dessous d'une plateforme, l'attaque le fait décoller et monter automatiquement sur la plateforme. Et enfin, ce Link a désormais un tout nouveau Final Smash. Que fait-il? Eh bien, il appelle sa chère princesse, pardi. Chargé par l'énergie de la balle Smash, il invoque sa Zelda qui se transforme en dragon blanc. Longue histoire. Elle s'envole dans l'arrière-plan tandis que Link est sur sa tête. Un viseur apparaît au premier plan et le joueur peut le déplacer avec le joystick. Et en appuyant sur A ou alors au bout de quelques secondes, elle crache un rayon de lumière surpuissant à l'endroit du viseur, blessant tout le monde qui s'y trouve. Et pour finir, il aurait désormais une nouvelle animation de victoire. Remplaçant celle où il rengaine son épée, elle est basée sur l'animation de cuisine de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom où il se prépare un bon petit plat. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur tous les Link de Smash. La version passe-partout, le toon, l'enfant à reconvertir et le prodige. Un sujet inutilement complexifié dont le but était de le soulager de ses complexités. Et j'espère y avoir apporté la réponse la plus complète possible. Je vais pas mentir, je suis claqué. Et maintenant que le sujet de la vidéo est fini, je vais... Oh flûte! J'ai encore du travail pour le reste de la semaine, moi.